Et salut, c'est Thierry. Aujourd'hui, suite à plusieurs demandes en commentaire dans mes dernières vidéos, on va voir ensemble les outillages d'emboutissage pour réaliser n'importe quelle forme sur vos pièces de tôlerie. La première étape consiste à créer votre outillage d'emboutissage. Pour cela, il faut créer une nouvelle pièce dans laquelle vous allez donner la forme de l'outil qui servira à déformer la matière. Il existe plusieurs solutions. On va commencer par une forme très simple pour que vous compreniez le principe. Je commence par réaliser sur un plan la forme que je souhaite enfoncer. Imaginons que je souhaite déformer ma tôle avec une forme rectangulaire de 20 par 50. Sur une tôle fine, je vais réaliser un enfonçage, par exemple sur 4 mm de profondeur. Je réalise donc un rectangle, puis après je vais dans l'onglet tôlerie et je peux choisir outillage d'emboutissage. Je dois lui définir la forme qui sera posée contre ma tôle, mettons la face inférieure. Puis, si jamais je veux faire des ouvertures, je devrais les sélectionner ici. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Le point d'insertion, par défaut, on peut laisser au milieu. Je vais valider. Il me crée plusieurs couleurs. La face bleu-vert, qui sera la face qui sera posée sur ma tôle. Les faces jaunes seront les faces qui sont enfoncées dans ma future tôle. Pour l'instant, je peux enregistrer la pièce. Il existe deux possibilités. La plus simple étant de le faire proprement. Fichier, enregistrer sous. Puis ici, on vient choisir Form Tool. Donc, c'est l'extension SLD FTP. Par défaut, il cherche à nous les mettre dans les bibliothèques de Design Librairie. Vous pouvez très bien aller les ranger dans vos propres répertoires. On va lui donner un nom et on peut fermer la pièce. Maintenant, nous allons prendre un fichier. On va créer une fonction de tôlerie, mettons, dans un capot. On va utiliser une tôle de 1 mm d'épaisseur. Donc, il faut absolument que ça soit réalisé avec la fonction tôlerie. Maintenant, nous allons chercher directement dans nos bibliothèques de conception. Nous pouvons rajouter les répertoires avec les emplacements. On peut aller les chercher et les insérer. Je vais par exemple définir le répertoire où je vais mettre toutes mes fonctions d'emboutissage. Elle se retrouve maintenant ici, j'actualise. Une fois notre répertoire rajouté, je retrouve ma forme rectangulaire. Maintenant, il me reste juste à la glisser et à la déposer. Par défaut, la face qui avait été sélectionnée est plaquée. Je peux décider de l'inverser si je veux la forme vers le haut. Je peux la laisser liée à mon outillage d'emboutissage. Pour l'instant, on pourra la déplacer par la suite et on pourra même en ajouter plusieurs. Pour l'instant, si on regarde le résultat, on voit bien que la pièce a été entièrement déformée et qu'on a une épaisseur constante. Alors bien sûr, c'est pas très réaliste dans le cas d'un emboutissage de tôle, mais ça donnera l'illusion. Bien sûr, dans un cas réel, on déchirera la tôle. Donc maintenant qu'on a vu le principe, on va aller un petit peu plus loin. Comme je suis lié à ma fonction, si jamais je modifie l'outil, les formes vont se remettre à jour. Je peux aller dans mon répertoire et directement ouvrir la fonction. Si jamais je décide de lui rajouter des congés en périphérie, mettons de 2 mm, il faut que je le mette avant la fonction outil de forme pour qu'il puisse la mettre à jour. À défaut, je l'enregistre, puis je viens rééditer la fonction qui vient de se mettre à jour, on le voit directement. À ce moment-là, je valide. Et on voit maintenant les rayons qui ont directement été incorporés dans la fonction. Mais bien sûr, dans un cas comme ça, on souhaiterait aussi des rayons sur cette partie-là. Donc on a deux possibilités. Soit on vient directement, avant notre fonction, créer un plan. J'étais sur le plan de dessus, je viens volontairement faire de la matière, je vais la mettre vers le bas pour pas être embêté, puis je fais ma fonction. Dans ce cas-là, je vais bien faire attention de fusionner la matière, je vais mettre mes congés, mais je vais aussi y mettre des congés périphériques, à la limite ici, sur tout le tour. Donc soit je choisis ici fonction, l'idéal serait aussi d'en remettre dans les côtés. Pour l'instant, on va juste le faire comme ça. Je réédite ma fonction. Bien sûr, ça se passe pas correctement puisque ma face inférieure n'existe plus. Je dois lui redéfinir ma face d'appui. Ce coup-ci, je lui dis, c'est cette surface-là qui sera posée. Pour l'instant, on fait toujours pas d'enlèvement. Le point d'insertion, c'est toujours le même. Alors malheureusement, dans notre cas, ça se passe pas bien puisque comme on lui a modifié qu'on n'a pas d'arête, pour l'exemple, je vais juste revenir en arrière une fois et je vais mettre des rayons plus faibles. Je vais juste éditer pour mettre juste un rayon de 1. Donc la face d'appui, c'est ici. On se rend compte que ici, dans les positionnements, la forme, on va être obligé de la rejouer. Le plus simple, c'est de supprimer la fonction et demander à ce qu'il la refasse. Donc on a dit face supérieure, la face à enlever pour l'instant, il n'y en a pas. Il prend donc la périphérie, on valide et à ce moment-là, c'est bien cette partie-là qui sera déformée et la partie-là qui sera en appui. Je l'enregistre, je remets à jour, je reviens dans ma pièce. Il faut éditer la fonction pour qu'il la remette à jour et je valide. Là, on a un souci parce que mes formes s'entrecroisent. On revient, j'édite ma pièce un petit peu plus petite. On va lui mettre 1m70 par 60. Je repasse dans ma pièce et là, comme d'habitude, SolidWorks, ça bug. On va quand même lui enregistrer une pièce, même, voilà. Donc il est totalement en incapacité de recalculer ça. On revalide, puisqu'en fait, la surface d'appui n'existe plus. Donc là, bizarrement, on a le droit de la rééditer, mais à mon avis, c'est surtout qu'on a beaucoup de choses en erreur. Notre face d'appui, voilà, on la replaque. Les positions, on les a, on valide, il ne se passe rien. Donc encore une fois, vous avez intérêt à faire votre outillage comme il faut,
du premier coup. Parce qu'on peut même pas les supprimer. On fait enregistrer, reconstruire, il la met en erreur, ok. Et là, j'ai accès, je peux la supprimer. Voilà. Si vous n'avez pas la technique, eh ben vous perdez votre pièce. On recommence. Je vais chercher ma fonction, rectangle, emboutissage, je peux en mettre plusieurs, je peux en mettre là et là. Ce coup-ci, là on est arrondi, mais il faut bien anticiper que les arrondis devront être adaptés à chaque épaisseur de tôle. Là, si on avait de la tôle beaucoup plus fine, par exemple de la tôle de 0,2, à ce moment-là, on aurait quelque chose de beaucoup plus joli. À nous de mettre les formes qu'on a envie. Donc ça, c'est pour la première partie, juste on fait de l'emboutissage. Maintenant, si on veut en même temps découper la tôle, on a plusieurs possibilités. On pourrait très bien lui dire, dans cet outil-là, qu'on veut lui enlever cette partie-là. À ce moment-là, je valide, la pièce devient rouge, ça veut dire que la face en contact supprimera ce qui m'intéresse. Je remets à jour, je réédite, je revalide, et ce coup-ci, j'ai bien découpé ma pièce lors de l'emboutissage. Donc une petite astuce, c'est qu'on peut revenir dans notre pièce, et si jamais on voulait une petite partie plate avant notre découpe, il faut venir fractionner cette surface-là. À ce moment-là, on peut venir avant notre outil de forme, on vient créer une esquisse sur notre face, on lui donne la forme qu'on veut, on valide, puis on va utiliser cette esquisse pour fractionner la face. Je vais dans les fonctions, courbe, ligne de séparation, puis je décide avec cette esquisse de fractionner cette surface-là, en mode projection bien sûr. Maintenant on a une face qui est composée de deux entités. Et à ce moment-là, je viens éditer et je lui dis, on enlève uniquement cette ouverture-là. On enregistre, on bascule dans notre pièce, on édite, on met à jour, et maintenant on se retrouve comme ça, directement avec ce qui nous intéresse. Maintenant, on peut aussi modifier la pièce et avoir des découpes qui ne soient pas en bout, mais qui pourraient être sur le côté. On pourrait très bien décider de venir modifier notre forme. On va lui enlever, mettons, ce congé-là. On aura deux découpes, une au-dessus et une qui va nous déchirer la tôle sur le côté. On enregistre. Là, comme d'habitude, le fait de modifier perturbe la sélection des arêtes. Donc pour faire plus proprement, et comme on ne peut pas les rééditer puisqu'elles sont verrouillées, je l'édite, je vais dans le point d'insertion et ici en fait, on peut venir éditer, peut-être, on ne peut pas. Donc je vais supprimer cette arête-là, je vais la sélectionner et je vais la reprojeter. Mais je n'ai aucune possibilité de le faire. Donc, soit je laisse le trait comme ça, parce qu'il est accroché aux autres. Malheureusement, ça risque de mal se passer. Le plus simple, c'est de supprimer la fonction et de la refaire proprement. Tôlerie, emboutissage, ma face d'appui, mes faces à enlever, je valide, la fonction est propre, je l'enregistre, je bascule dans ma pièce, je lui demande de rééditer et de reconstruire, et à ce moment-là, je me retrouve avec une tôle qui est à la fois ouverte, emboutie, avec une déchirure. Maintenant, on pourrait s'amuser à mettre de la pente sur cette pièce-là. On peut très bien faire comme ça. On peut déplacer la face. Alors une fonction que j'aime bien, mais à utiliser vraiment au cas par cas, on pourrait très bien faire pivoter cette face-là avec comme axe celle-là et on va la faire tourner de 5 degrés. Dans le sens opposé, je valide. Il me fait mon inclinaison. Je rejoue les chanfreins. Peut-être qu'ici ça va mal se passer. Ça a l'air d'aller. On va jusqu'au fond. J'enregistre. On remet à jour en éditant nos fonctions. Et voilà. L'idée, c'est de faire les formes les plus propres possibles et les plus réalistes. Bien sûr, on pourrait faire n'importe quoi. Donc, imaginons, on peut lui faire une nouvelle forme sur plante dessus, on peut lui mettre 50, valide. Je peux la faire sur 100 de long et de lui dire que c'est un outillage d'emboutissage. La face de pose ici, la face à enlever ici. Je valide. Je peux l'enregistrer, mais cette fois-ci uniquement en part standard. Et dans mon répertoire, je peux me retrouver avec des pièces qui sont des extensions SLD PRT ou des extensions SLD FTP. Je peux fermer ma pièce. Donc ici, c'est une pièce en SLD PRT, donc SolidWorks Part, une part standard. Si je la glisse dans mon fichier, j'ai rien qui apparaît et il me demande de créer une pièce dérivée. Si je clique oui, les pièces dérivées, c'est uniquement pour importer des corps de pièces. Donc là, ça marche pas. Donc si vous connaissez pas les pièces dérivées, une petite demande en commentaire de la vidéo. Tant qu'on y est, on s'abonne, on like. Ça me fera plaisir. Donc maintenant, l'autre solution, si vous utilisez des pièces standards, c'est de faire clic droit sur votre dossier et de le définir comme un dossier d'outils de forme. Et à ce moment-là, si je prends ma pièce et que je la déplace, elle sera interprétée comme un outillage d'emboutissage. La phase de pause, je peux l'inverser, je peux valider. Donc on se rend bien compte qu'on est capable de faire des choses totalement aberrantes. On arrive carrément dans une tôle de 2/10 à extruder l'équivalent d'une canette de coca. Donc c'est pas très réaliste. Donc là il faudra faire attention, bien sûr, vos modèles, de les éditer correctement. Droit, ouvrir, je retourne sur ma pièce. On pourrait toujours déjà le réduire et pourquoi pas lui intégrer directement une dépouille de 30 degrés. Je reviens dessus, petite mise à jour, et on est déjà un peu plus intéressant. Non, on a toujours cette problématique. Ici, on a des arêtes vives. Donc bien sûr, on pourrait très bien, au lieu de la dessiner comme ça, utiliser
une fonction, on partirait sur une autre solution qui consiste à faire une esquisse de révolution. Par habitude, je matérialise toujours mon axe de révolution. Je peux faire ma forme, donc là vous faites comme vous voulez. Mais idéalement, si vous voulez le faire qu'en une seule opération, vous venez ici et à ce moment-là, on peut faire comme ça et on peut lui rajouter, pourquoi pas, un congé ici. Alors attention, tous les rayons devront s'adapter à votre tôle. Suivant la forme qui vous intéresse, clic droit, recherche l'intersection. Avec ça, mettons 50. On peut lui rajouter un petit rayon de 5 en bout, ça fera pas de mal. Ici, on va rester raisonnable, 25 mm, et on peut coter avec un rayon de 10. Il ne nous reste plus qu'à coter cet angle, et ici, de rajouter notre tangence pour arriver parfaitement. Maintenant qu'on a fait cette forme de révolution, je peux la valider, et à ce moment-là, je peux directement faire mon emboutissage en tôlerie, en sélectionnant mon plan de pose, et pourquoi pas une face à enlever. Toujours sous le même principe, si on voulait une petite partie plane, à ce moment-là, on essaye de la matérialiser. On vient ici avec un petit icône qu'on peut rajouter par clic droit, personnaliser, commande, vous cherchez fractionner, c'est celui-là, vous le glissez avec un glisser-déposer. Donc on fractionne cette entité-là, on peut coter notre cercle, 15. Celui-là, je peux volontairement l'incliner pour faire une cassure. Je fais ma fonction d'enlèvement sur ma face inférieure et je lui dis de découper ça. On valide, j'enregistre, je viens ici, je fais ma mise à jour et on va regarder le résultat, directement ce qui nous intéresse. Un emboutissage conique de cette forme-là. Bien sûr, on peut en faire des répétitions, soit au moment de la pose, comme pour les perçages des trous supplémentaires. Dans les formes rectangulaires, on peut avoir un intérêt de les orienter. À ce moment-là, ici, on est sur la position et quand on les édite, ici, on peut les faire tourner. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin pour modéliser ceci. Ici, j'ai réalisé une pièce en plusieurs parties. J'en ai fait une symétrie. Puis après, j'ai simplement utilisé un outillage d'emboutissage pour déformer la tôle avec ce principe-là. Cet outil, il se trouve ici. J'ai réalisé une esquisse, puis avec 2 esquisses perpendiculaires, j'ai fait une surface lissée qui me donne mes 2 trajectoires, puis je lui définis une courbe extérieure, je réalise un bossage, je viens remplacer la face supérieure de mon bossage par ma surface, je viens en faire une symétrie, je supprime ma surface puisque j'ai créé ici une surface, mais j'ai pas le droit de la voir pour créer mon outillage. Il faut absolument que ça soit uniquement un corps volumique. Puis après, je définis tout simplement ma surface de pose et il déformera sur ce bossage-là. Donc j'en fais un, j'en profite pour lui faire une découpe, puis après une répétition par zone, et voilà, une belle râpe. J'espère que tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, et je te dis à bientôt pour de nouveaux tutos.